Combien c'est celui qui, en fin de compte, qui joue au dé, pas qui joue au dé, non, qui joue aux cartes, qui joue au jeu, quoi. Et donc celui-là, il est pas sous la redoute. D'accord? Alors la Gemara, elle demande, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre quand tu joues, ça va, tu joues, bah, tu fais un pari, quel est le problème du pari? Alors la Gemara, elle dit, Rami de Babel, de la quatrième génération des Amoraïm, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations dans les Amoraïm. Lui, il fait partie de la quatrième. Après, à mon avis, je crois qu'il y a 5 générations. Après, c'est voilà, pour te dire se situer. Lui, il dit Mishum Daver Smarta. La Smarta, la Kanya. C'est une Asmarta. C'est une Asmarta. C'est une promesse. Et la promesse, ça ne peut pas engendrer un Kinyan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il joue aux cartes, quand il joue au jeu, lui, il veut pas. Il est parti du on dirait. Allô? Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Quelle est la vera qu'il a fait pour qu'on les Chachamim ne le rendent pas saoul? Mais la Torah, il n'est pas saoul. Mais par contre, les rabbins, ils ont dit celui-là, il cherche l'argent, c'est pas une personne bien, donc on ne le rend pas saoul la redoute. Amar Rabbi Malchama, Mishum Daver Smarta. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est une promesse, vers Smarta la Kanya. Et une promesse, ça ne peut pas donner une acquisition, ça peut pas faire une acquisition. C'est-à-dire quoi la promesse? Parce que le type dit voilà, si je gagne au jeu, bon bah je te donne je vais prendre l'argent, sinon c'est toi qui prends. Non, le problème c'est que voilà. Maintenant le problème c'est que lui quand il joue il n'a pas un consentement absolu. C'est-à-dire que lui quand il joue, si par exemple le type il était sûr de perdre, jamais il jouerait. Donc toute la raison pour laquelle il joue c'est pour gagner. Et souvent les joueurs ils disent comme ça j'ai la main, j'ai la main. Il sent qu'il a la main, tu vois. Alors que bon, et c'est vrai. Moi, je connais, par exemple, j'ai un oncle, il joue, quand il jouait avec nous, mais tout le temps, il gagnait, ce mec-là. C'est comme ça. Tout le temps, j'ai la tante de ma femme, elle allait au casino, tout le temps, elle gagnait. Moi, je vais au casino, il n'y a pas une fois que je gagne. Tout le temps, je perds, tu vois. Donc, je compte, je dis, bon, combien je vais mettre maintenant. C'est comme ça, ils attirent le jeu, je sais pas. Mais est-ce Donc, que c'est parce que c'est un et jeu de les gens, quand ils hasard? jouent, Et est-ce que c'est parce que c'est un jeu de hasard ou est-ce que c'est parce que c'est même un si jeu c'est un jeu, de même si, réflexion, quoi? Si c'est un jeu de réflexion, par exemple, le poker aujourd'hui, c'est pas quand quelqu'un qui joue, il y a vraiment un vrai niveau, quoi. C'est un vrai jeu de calcul et tout, quoi. C'est pas vraiment un jeu de hasard. Le poker, c'est comme moi, le hasard. je Bah, dirais, justement, non, enfin. C'est pour ça qu'il y a quand même des du Si. gens hasard, qui jouent mieux que Un petit d'autres. peu de réflexion. c'est joué. Non, d'accord, mais si tu as raison. Il y en a qui ont les mêmes cartes et ils vont bien jouer, l'autre, ils vont moins jouer. Tu as raison. Hmm. Mais ceci dit, si le mec, il a des cartes pourries, même s'il est un super joueur, bon, bah, il gagne, il gagnera, quoi. Ouais. Non, il y a une notion de C'est hasard vrai quand même. qu'il y en a qui. Ça reste gère. Mais non, mais quand même, moi, je dis, enfin, moi, c'est pas ce que je ressens, il y a qui attirent la chance au jeu. C'est comme ça. Il y en a, ils jouent, ils gagnent. Alors, viens, on prend un cas. Si le mec qui gagne sa vie en jouant aux échecs, Moi, je connais. est-ce que Juste ça un rentre exemple dedans? à donner. Moi, j'ai un copain à moi, il est très, très fort en compte et il gagne très, très souvent au poker. Pourtant, c'est pas un. Hmm. Mais il gagne très, très souvent. Et il va à toutes les parties de poker parce qu'il gagne justement très souvent. Mais pourtant, il n'est pas spécialement très intelligent. Mais il est très fort à ça. Donc, en gros, il y a un petit peu d'intelligence dans le poker. Alors, si on dit bien juste lâcher dans un jeu, le mec qui gagne sa vie en jouant aux échecs. Ouais. Donc, les échecs, il n'y a pas de hasard Ah, dedans. ouais. Est-ce que ça rentre là-dedans ou pas, quoi? C'est vraiment la chokma, quoi. Ouais. Ça coupe beaucoup, Meir, par Mais, contre. non, mais, ouais, ça coupe, hein. Ouais. Faudrait que je prenne l'ordi, peut-être. Enfin, je vais essayer de me déplacer. Non, ça va, ça Ou va. alors, je vais à Là, c'est bon. côté. Là, voilà, là, ça va. Mettre comme ça, là. Écoute, on s'en fout, en vérité. Si toi, tu gagnes, tu joues bien, c'est l'adversaire. Hmm. Est-ce que l'adversaire, est-ce que l'adversaire, peu importe tu joues bien ou tu joues pas bien, hein, est-ce que l'adversaire, il est consentant à 100% pour te donner
l'argent. C'est-à-dire, quand Hmm. lui, si lui, il était persuadé, il savait qu'il allait perdre, il est consentant de te donner l'argent. Il joue pour gagner. Donc, en fin de compte, quand il perd, il te donne l'argent avec la somme. Hmm. Et donc, Non, c'est comme du vol, tu comprends? C'est ça l'idée. tu as raison, C'est pour ça t'as que raison, Rabbi Bahama, il dit que c'est comme du vol. Parce que d'après. t'as raison à 1000%. Mais quand tu en as un qui est très fort à ça, parce que moi j'en connais, ils sont très forts, et que lui, il est sûr de gagner, pas il est sûr, il est tellement sûr de lui que au poker, même au poker qui est un jeu de C'est encore hasard, pire. il arrive à gagner. Il est pratiquement sûr de gagner à chaque fois. D'accord, mais c'est encore pire. Parce que s'il perd, alors lui, c'est sûr qu'on le vole. Parce que lui, il était sûr de gagner. Ça, tu renforces l'idée que je dis. Hmm. C'est encore pire. Parce que comme lui, il est sûr de gagner, donc il n'est pas du tout consentant de te donner l'argent. Donc quand il va te donner l'argent parce qu'il va perdre, il aura encore plus les boules. Et donc, tu le voles. Non, je suis d'accord avec le principe. Hein, j'ai compris ce que tu as dit. Parce que d'après la Torah, c'est ça. Maintenant, Rav Shechet, un autre Amora, Rav Shechet Amar, Kol Kia Gavna, Lav Asmartaou. Ça, c'est pas une asmarta. C'est quoi une asmarta? C'est un peu comme tu dis Dov, mais on va pas le dire dans les, on va le dire dans les affaires. Alors, je te ramène ce que Rashi ramène dans la Gemara Babatra, il y a une Mishnah qui dit que voilà, par exemple, il y avait un lové et un malvé, donc je sais pas, il lui devait 10 000 shekels. D'accord? Maintenant, la dette arrive à échéance et donc il doit lui rembourser les 10 000 shekels. Il n'a pas 10 000 shekels. Il a 5 000 shekels. Alors, qu'est-ce qu'il fait le lové? Il dit voilà, je te donne 5 000 shekels et le shtar, je le donne à une tierce personne. Et si dans 6 mois, je ne te rembourse pas, eh bien, la tierce personne, elle te redonne le shtar et je te redevrai encore 1000 shekels. C'est un truc de, tu vois, parce qu'il ne pouvait pas réécrire, il n'avait pas de possibilité. La Gemara dit qu'ils n'avaient pas la possibilité de réécrire un shtar, techniquement parlant. Donc, ils ont dit, on va s'arranger comme ça. Maintenant, le type là-bas, la Gemara a dit, pourquoi ça sourd là-bas? Parce que justement, c'est ça la smarta. Là-bas, c'est une smarta. Pourquoi? Parce que là-bas, lui, il compte justement sur sa chokhma pour se refaire une santé financière. Donc là, il se dit, oui, moi, dans 6 mois, je me refais et je te rends l'argent. D'accord? Donc lui, quand les 6 mois arrivent et il n'a pas pu pour rembourser l'argent, ça, c'est assourd. C'est une vraie asmarta. Pourquoi? Parce que lui, il comptait sur sa chokhma, enfin sur sa façon de se débrouiller pour rembourser l'argent. Et il s'est fait avoir, il n'a pas pu rembourser. Donc là, vraiment, ça, c'est assourd. Mais là, ça, c'est une vraie asmarta parce qu'il n'y a pas un consentement. Pourquoi il n'y a pas de consentement? Parce que lui, il compte sur lui. Il compte sur sa sagesse. Par contre, enfin, sa chokhma. Par contre, ici, il n'y a pas de. Bon, bien sûr, ça contredit ce que tu dis, toi, Dov, mais en valeur absolue, dans l'absolu, un jeu, c'est du hasard. Alors, on va dire par exemple le jeu de l'auto. Bon, tu gagnes ou tu ne gagnes pas, c'est que du pur hasard. D'accord? Il n'y a pas de chokhma là. Alors, ou bien quand tu vas jouer D'accord avec toi. au casino avec. Mais ça, tu t'attends à Tu perdre mets quand des tu pièces. joues. Bravo. C'est ça la Nekuda. Là-bas, Rav Shechet, il dit, c'est pas celui qui joue au hasard, il n'y a pas de vol. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il peut perdre. Lui, il se dit, je peux perdre, je prends le risque. Tu perds, eh ben, tant mieux. Donc, il y a un consentement absolu. Que tu gagnes ou que tu perds, tu es consentant. Par contre, dans le cas de là-bas, il n'y a pas un consentement dans le cas du shtar. Le type, il a donné le shtar à la tierce personne pour récupérer le shtar, pas pour qu'il le donne encore au malvé. Lui, il était sûr de son coup qu'il allait réussir une affaire pour rembourser. Donc là-bas, c'est une asmarta. Mais chez nous, ce n'est pas une asmarta. Chez nous, c'est un hasard et le type, il est consentant à 100%. C'est pour cela que Rav Shechet, il dit à Mesachek Bekoubia, c'est pas sûr parce que c'est une asmarta, parce que tu le voles. Le type, il ne fait rien dans le monde. C'est un parasite. D'accord? Je lis dans les mots. Rav Shechet Amar, Kol ki hay gavna, dans tout ce cas-là là, que tu viens de me dire, là, ce n'est pas une asmarta, c'est pas une asmarta, il s'appuie dessus. Parce que pourquoi? Parce que lui, la vraie asmarta, c'est quand lui, il intervient et il est sûr de son coup à lui.
Mais dans le cas du jeu, il y a 50-50. Quand il joue, depuis le début, il pense qu'il va perdre ou qu'il va gagner. Hmm. Souvent. Donc, il n'y a pas de. Donc, c'est pas à cause de ça. Alors, lama, et là, les fichiers. Non, c'est parce que bon, il s'occupe de rien. Le type, il est là, il joue. Est-ce que quelqu'un qui joue, par exemple, au poker sur Internet, bon, peut-être que ça fait, peut-être, je dis des bêtises, parce que peut-être que M. Fauché d'Avar, ça fait des emplois, ça, je ne sais pas. Mais bon, en fin de compte, il n'y a aucun intérêt. Ceci dit, il n'y a aucun intérêt. Pardon. Hier, la dernière fois, on avait parlé de la bourse. La bourse, encore, il y a un intérêt parce que la bourse, les actions, elles financent les sociétés. Et les sociétés, elles donnent un chéroute à Mais la ça ne mène société. pas de nouvelle production au monde. Donc là, oui. À la fin, il n'y a pas ce qui sort, c'est pas de la nouvelle production, quoi. C'est juste le Quand tu métier en parles soi, c'est de la bourse, c'est de la spéculation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une production qui est faite. Mais oui, mais quand par exemple une société elle est mise en bourse, elle a des capitaux et elle peut elle peut se développer encore plus. Au contraire, c'est une qualité d'être en bourse. Quoi, le mec il a Pour la été en société, bourse, oui, mais ça veut dire que c'est-à-dire du côté de la société, je peux voir que ouais, mais du côté de celui qui vit sa vie avec la bourse, en fait, t'as que raison, lui, il t'as joue raison. que avec les Je capitaux. sais pas, t'as raison. Non, mais c'est Mais pareil, avec là, on parle- c'est Moi, j'ai un ami, ouais, je te dis la vérité. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord à 100%. Mais j'ai un ami, il est tellement fort au poker que je te promets, c'est pas du hasard. Il est tellement fort, il gagne tout le temps. ouais, Comment c'est possible? Il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quand même l'intelligence. ouais. C'est ça ma question. Non, parce que bon, Il t'as gagne raison. tout le temps. Le mec Donc, il a- Hein? il sait mentir, il sait tricher les gens, il sait mentir, il sait faire semblant qu'il a un bon jeu alors qu'il a un jeu Je promets que c'est un mec intègre. Mais Ouais, mais il est il y a tellement il y a une t'as raison. chorma dans le jeu, quoi. Il y a une chorma il dans le arrive jeu. à comprendre les cartes, il arrive à comprendre la mentalité des gens. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, ça contredit ce que tu as dit plus ou moins. Mais c'est vrai que ça me perturbe parce que moi, je le connais bien. Et je vois qu'il gagne tout le temps. Alors, je me dis, attends, mais donc il y a un problème par rapport au jeu de hasard. Mais par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai. Un mec qui a tout son date et qui comprend ce qu'il va faire, ok, ça n'a rien à voir avec un jeu de hasard. Mais il y a certaines personnes, je te promets, que même avec le hasard, ils arrivent à gérer la situation. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même Non, particulier. peut-être que le poker c'est spécial parce qu'il y a une chorma. Mais quand tu vas jouer au dé, tu lances les dés par exemple. La Gemara a dit c'est quoi Merced de Koudia? Là, voilà, Il quand c'est les dés, il ouais. joue avec deux os, C'est pour ça qu'ici, avec des ossements ou bien. Là, il n'y a aucune chorma, quoi. Ouais, Là, c'est pur hasard, c'est jouer au loto. là, Mais après, quand tu joues pur à ça, tu hasard, t'attends hein, y à a perdre, pas. quoi. Mais quand c'est pur hasard, tu t'attends à perdre. Donc, c'est un cercle Ouais. vicieux quelque part. Ah voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est pour ça que Rav Shechet, il n'était pas d'accord. Il dit que lui, il est consentant, parce qu'il sait qu'il va perdre. Donc, il n'y a aucun vol là-dedans. C'est pour Mais ça c'est qu'il a plus ramené la logique, deuxième idée. voilà, le deuxième truc, c'est Maintenant, plus logique. maintenant Maï Binayou, qu'est-ce qu'il y a entre les deux rabbins? Ika Binayou, de Gamar, Umanuta, Achariti. Bah, c'est autre métier, et qui fait un autre métier, bien sûr. Et ben, et qui joue aux cartes, ou qui joue au dé, ou qui joue à un jeu de hasard, eh bien, il est caché à la redoute d'après Rav Shechet. Et d'après Rami Barhama, on s'en fout. Dès l'instant qu'il joue, il vole. Donc, on s'en fout s'il a un métier ou pas. Voilà, c'est ça Ok. la différence. Ok, Et maintenant, la lacha est comme Rav Amar Rabbi Shechet. Yehuda. La lacha, elle est comme Rav Shechet, t'as raison. Detnan, comme on voit, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il a à dire dans notre Mishnah? Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce que c'est sourd? Hein, je me réfère à la Mishnah. Quand est-ce que c'est que Tanakama il a dit que c'est sourd? Celui qui joue aux cartes, enfin qui joue au sport. Bisman, she'en la em umanut. C'est quand il n'a pas un autre métier. Et là où que ça, que le fait de jouer. Aval yeshlaem umanut, shelohu. Maintenant, s'il a un autre, il a une autre, il a un autre métier qui n'est pas cela, c'est-à-dire il est poseur de caméra, même s'il il joue aux cartes, eh bien, ils sont cachers. Donc, a priori, Rabbi Yehuda, il vient expliquer Tanakama.
Donc, en fin de compte, Donc, c'est Rav un Shechet, passe-temps. comment? C'est un passe-temps. C'est quelque chose qui te fait. C'est un truc que tu fais entre Voilà, amis d'accord. en dehors Un de passe-temps, ton ouais. travail. C'est-à-dire, tu le fais, même si Ouais, tu perds, tu t'en fiches, quoi. voilà. Alors, attends, moi, je vais quand même dire Voilà, peu importe. Si tu t'en- deux, trois exceptions. Moi, j'ai joué au poker avec des gens qui, genre, c'était la fin du monde s'ils perdaient. Et j'ai joué au poker avec des gens, on jouait à 20 Ouais. la mise, genre, c'était pour un kiff. Ça n'avait rien à voir avec l'oseille. C'est histoire de mettre de kiffer, tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc, il y en a Rapidement. un, il peut Et puis non. pleurer parce qu'il perd. Ouais, mais Et il un, pleure parce qu'il perd le jeu, il pleure pas parce qu'il perd l'argent. Il pleure parce que c'est un mauvais perdant, quoi. Non, non, non. Parce qu'il Ah, Ouais, perd voilà, il y en a l'argent. beaucoup. il perd l'argent, Non? alors ouais, bon. Ah, non. Il perd l'argent. Bon, Ouais. bah, ça dépend. D'après Rav Shechet, c'est permis. Maintenant, d'après Rami Bahama, c'est assourd. Maintenant, il me semble que l'halakha, elle est comme Rav Shechet. Je crois qu'on va le voir après, mais je suis pratiquement sûr que l'halakha est comme ça. Maintenant, bon, c'est pas dit que c'est bien Donc, tu de veux jouer dire un comme truc, ça. c'est comme Rav Suchet, ça veut dire qu'un mec qui a un emploi normal, qui est quelqu'un de normal, s'il joue au poker de temps en temps, c'est pas grave. Peu Ouais. importe la manière dont il joue. Ouais, Voilà. parce que de toute façon, sa parnassa, elle vient pas du poker. Donc, lui, Non, mais par le Shulchan Aruch, il est productif le au monde. Shulchan Aruch, si tu remarques, C'est un problème, parce que je il connais est des question. gens, ils ont un travail normal, mais je te promets qu'ils jouent à des sommes, tu as envie de pleurer tellement qu'ils jouent cher. Tellement que tu dis, Ouais. alors je sais pas Ouais, mais si si tu leur demandes c'est quoi ton métier, ils vont te dire quoi, joueur de poker ou autre chose? non, il va dire, c'est sûr qu'il va pas dire que c'est joueur de poker. Mais s'il joue pas une fois par semaine au poker, je sais pas s'il gagne de l'argent ou pas, mais en tous les cas, c'est genre un truc primordial pour lui. Et ça arrive à plein de personnes. Donc, est-ce que tu peux comparer ou pas? Je sais pas. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a des gens que s'ils jouent pas au poker une fois par semaine, ils sont malades. Maintenant, ils ont un travail. Hein. Ouais. Regarde, on va voir après que les Chachamim, pour d'autres cas, on va voir que les Chachamim, eux, ce qu'ils veulent pas, c'est que les gens, ils ont l'appât de l'argent, tu vois. Et ça, les Chachamim, voilà. Les Rabbanan, ils interdisent, ils sont pas sous les gens, Mechamat, Himoud, Mamon, Mais le fait qu'ils excuse-moi, convoitent l'argent. excuse-moi, mais quelqu'un qui joue à un jeu d'argent, c'est très dur de dire qu'il n'a pas de l'argent. Ben Dès que oui, tu joues à un jeu d'argent, il y a un appât d'argent. d'accord, ben c'est pour ça que je te dis, une achinami, la limite, elle est très, très faible, très, très petite, parce qu'en fin de compte, tu peux vraiment glisser vers l'appât de l'argent souvent. Quand tu dis que ben, le mec, il doit jouer une fois par semaine, une achinami, il est dedans, quoi. Si le type, une fois tous les 6 mois, ou une fois tous les 3 mois, et puis le type, ou bien il fait une fois par semaine, mais s'il ne fait pas une fois par semaine, il s'en fout, il n'a pas l'appât d'argent. Mais si ça lui manque, c'est un problème. Même si la Mishnah dit comme ça, parce qu'il y a d'autres, on va voir après d'autres cas où les Chachamim, ils ont été gozer, et c'est à cause de l'appât d'argent qu'ils ont interdit. Ils ne veulent pas, les Chachamim, que les gens ils convoitent l'argent comme ça, qu'ils soient tout le temps à l'affût de gagner de l'argent, surtout de façon mauvaise, quoi. Bon. Ouais. Alors, donc c'est clair. Donc Rabbi Houda, lui, il vient expliquer la Mishnah. Ok. Maintenant, la Gemara elle dit comme ça. Et la Tarma des Matitim, donc, donc la raison pour laquelle c'est interdit Mirsachet de Kuvia, c'est pas parce qu'il vole, c'est parce que c'est un parasite. Il ne construit rien dans le monde. Il ne participe pas à la vie des gens, etc. Il fait là que pour son kiff, pour jouer, pour gagner de l'argent, mais il gagne de l'argent sur rien, quoi. Il produit il rend aucun service et il produit aucun produit. Donc il sert à rien, d'accord. Mais s'il sert à quelque chose, s'il est dentiste, s'il est médecin et il joue, c'est pas sourd, d'après la Mishnah. Alors la Gemara dit Kachal et Rami Barhama. Donc ça c'est une coucha sur Rami Barhama, parce que Rami Barhama, qu'est-ce qu'il a dit? C'est uniquement parce que c'était une asmarta. Parce que le type, il s'appuie sur ce qu'il s'engage, sur son engagement. Mais lui, au fond de lui, s'il savait qu'il allait perdre, il n'aurait pas joué. Donc, rétroactivement, il ne veut pas donner l'argent, celui-là.
Tu vois. Attends, Donc tu le voles. Rami Maintenant, il te donne Barhama, c'est l'argent parce celui que qui c'est avait donné l'exemple avec les. Non, non, Rami, ok, que non, la c'est bon. smarta. Ouais, ouais, ouais. Ok. Que la smarta. Lui, il dit que c'est que la smarta. Et Rav Shechet, il dit c'est parce que le type, il fait que jouer, mais il ne travaille pas. Et s'il Hum, travaille parallèlement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas une smarta d'après Rav Shechet. Que Rav Shechet, il dit quand tu joues au hasard, tu sais très bien que tu peux perdre. Donc, tu es consentant de perdre ou pas. C'est pas comme le cas de la Mishnah que je t'avais ramené là. Le type, il avait un contrat et lui, il dit Ouais. voilà, je donne le contrat et je te ramène dans 6 mois. Et si dans 6 mois, je ne te ramène pas l'argent, tu reprends le contrat à 100%. Parce que lui, lui, il comptait sur son travail. Donc, c'est sûr que lui, que dans ce cas-là, s'il n'arrive pas à ramener l'argent, c'est sûr que c'est du vol. Parce que pourquoi? Parce que lui, il n'était pas consentant de redonner encore une fois le chat. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'il allait s'en sortir et qu'il allait rembourser la dette. Attends. Or, il ne l'a pas remboursé à temps. Là-bas, c'est une vraie asmarta, d'après Rav Shechet. Mais ici, dès le début, le type, il peut dire Hum. soit je gagne, soit je perds. Donc, il est consentant. Quand il met l'argent sur la table, il est consentant de perdre. Donc, il n'y a aucun problème, d'après Rav Shechet. C'est pour ça que lui, il ramène qu'il faut qu'il y ait une autre raison. C'est parce que c'est un parasite. C'est tout. Maintenant, la Mishnah, a priori, elle est cachée sur Rami Barhama. Parce que Rami Barhama, il dit que c'est uniquement à cause de la Smarta. Parce que il s'appuie sur ce qu'il va dire. Et en fin de compte, il se trouve que il va se faire avoir. Donc, une asmata, une promesse. Donc, c'est caché sur Ami Barhama qui n'a pas d'appui d'un Tana. Il n'y a pas un Tana qui pense comme lui. C'est clair ou pas? Ouais. Rami Barhama, lui, il a dit c'est uniquement à cause de Asmarta, une promesse, comme il a promis de donner l'argent au cas où il perd. Mais ça, c'est du vol, parce que lui, au fond de lui, c'est du vol. Mais c'est pas à cause de l'Ishou Shel Olam. Oh, Rabbi Houda, peut-être qu'il faut revoir la Mishnah si vous voulez comprendre bien. Non, c'est Souvenez de la bon. Mishnah. La Mishnah, elle dit après Amar Rabbi Houda et Matai. Quand est-ce Hum, que Rabbanan, ils ont dit que c'est Assom et Sachet Betoulia? Uniquement s'il n'a pas d'Oumanout. Mais s'il a une Oumanout, c'est permis. D'accord? hum. Donc, donc Rabbi Houda, il vient expliquer Rabbanan. Et donc, toute la Mishnah, elle parle à l'Iba de Rav Shechet, quoi. C'est que quand il n'a pas de travail supplémentaire, c'est quand il est que parasite que c'est assourd. Mais s'il n'est pas parasite, il a un autre travail, il peut jouer au Bekoubia, c'est pas un problème. Donc, c'est pas Oui, comme mais Rami Bahama. Rami Bahama, il dit là, il c'est dit uniquement parce qu'il que joue. Ouais. son occupation n'apporte rien au développement du bien-être général. Ça veut dire, en gros, il y a plein de métiers qui n'apportent rien au bien-être du bien-être général. C'est Pas pas que qu'il le apporte poker. du bien-être, c'est qu'il n'est pas productif. C'est-à-dire Il n'est pas que. productif. Il y a plein de Ouais, métiers il apporte pas au monde, il ne ne construit pas sont le monde. pas productifs. Non, il apporte rien, il n'y a pas Il ne de construit pas le production qui est monde. faite de son métier. C'est juste un transfert d'argent, quoi. Ouais, lui, il est là juste pour pomper l'argent, c'est tout. Hum. Mais son travail, le fait qu'il apporte aucun service, L'argent, c'est censé être une preuve il de apporte aucun production. produit, il apporte aucun comme il s'en suit, il suce l'argent, il s'en suit. Et il apporte rien, il apporte aucun service en contrepartie. Lui, il gagne ou il gagne pas, mais il n'apporte aucun service au monde. Maintenant, Mais il y a, Rabi il y a plein de métiers qui n'apportent rien, comme le poker. ouais, aussi, ça Ah c'est oui, considéré comme des jeux, c'est un sourd. il y a plein de métiers qui n'apportent rien. D'après Rami Barhama, c'est interdit. Non, mais attends, tous les métiers, ils apportent quelque chose. Un métier, je sais pas, n'importe quoi, soit c'est un service, soit ils vendent des choses, un commerçant, il apporte quelque chose, il vend à moins qu'il fasse des arnaques, comme le CO2 et des trucs comme ça. Mais s'il vend un truc, il vend des voitures, il vend je sais pas moi, des montres, il fait quelque chose. Il apporte un intérêt aux gens. Il apporte quelque chose aux gens. Ouais, Ou tout ce alors qui il apporte apporte un l'intérêt. service. C'est pour ça que j'ai dit la bourse, par contre, ouais, c'est pour ça que la bourse, il n'y a pas de service. C'est juste des Là, transferts je sais d'argent. pas, ça, il faut demander à des rabbinim. Moi, j'ai entendu comme ça, peut-être que le fait qu'il y ait Hum. ils sont en bourse, ça leur permet aux sociétés. Donc, en même temps, ils maintiennent le fait de spéculer, le chané,
ça maintient les sociétés en. Ouais, mais c'est comme dire le fait de jouer La au bourse, poker, ça important pour maintient les salles de poker, quoi. C'est un peu pareil. Non, 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 mais attends, la bourse, par exemple, la bourse, ça fait partie de la calcala. Regarde, quand la bourse ne va pas bien, toute la Ouais. calcala, elle descend. Donc, c'est sûr que la bourse, c'est chachouf, et c'est sûr que la bourse, elle a un intérêt dans la calcala, et donc dans le monde. Quand la bourse, elle s'écroule, ben rien ne va plus. Ouais, mais au Donc, niveau de la la bourse, c'est production important qu'elle tienne. vraiment, c'est-à-dire au niveau, comme dit Lagmara, de ce que ça apporte au monde, bah la bourse, c'est rien du tout. C'est Ouais. vraiment juste sur la spéculation de la production. Ça sert, mais sauf que chez Davar, c'est grâce à la bourse que la calcala, elle tient. Donc, ça sert. Quand la bourse, elle tombe, c'est mort. Regarde, quand il y a des crash boursiers, bon, bah, rien ne va plus, Mise il à y a la des crises bourse, c'est un économiques. peu compliqué. Tu Tu comprends. vas pas miser sur un Donc, truc, ça, tu c'est vas important. pas gagner. Ouais. Dans le Ouais. poker, tu mises sur rien. Il n'y a Voilà. aucun Ah, c'est élément pareil, qui c'est prouve des que tu vas probabilités. C'est des probabilités pareil, hein, au poker aussi. gagner. Alors que dans le poker, il n'y a pas de probabilité. D'accord, mais c'est Si, important. il y a que des probabilités en poker. Il y a des probabilités internes. Mais dans la bourse, par rapport à une étude, moi j'avais un ami, il faisait de la bourse toute la journée, du matin au soir. Le mec, c'était un champion du monde. Il faisait que ça. Il jouait, mais tu voyais, mais il jouait, mais c'était incroyable. Mais il faisait que ça. Il faisait que ça. C'était son métier. Mais encore une fois, il pouvait gagner comme il pouvait perdre. Il n'y avait pas de sûreté dans rien. C'est comme le poker, plus ou moins, entre guillemets, parce qu'il faut avoir un peu d'intelligence. Ok. D'accord, mais c'est pas pareil. La bourse, encore une fois, ça tient les sociétés. Même si lui, il joue et lui, tout son intérêt, il s'en fout des sociétés, c'est juste pour gagner de l'argent. Ah ouais, sauf que d'abord, ça tient la calcala. Tandis que quand il joue au poker, ça tient rien du tout. C'est juste, ça tient que le système de ceux qui travaillent sur ce Hattar, c'est tout. Mais le Hattar en lui-même, il apporte rien. Tandis que la bourse, elle apporte, elle tient les États. Elle tient les calcalas. Non. Donc, je ne pense pas que ça soit pareil. Maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une coucha d'après c'est une coucha sur Rami Barhama. Vous êtes d'accord? Parce que Ouais. Rabbi Houda, il dit que dans quel cas Rabbanan, ils ont interdit de jouer, c'est uniquement quand il n'a pas d'autre métier. Or, Rabbi Houda, il vient expliquer Chachamim, Rabbanan, enfin le Tanakama. Donc, ça veut dire que Rami Barhama, il a aucun Tana avec lui. En tout cas, pas la Mishnah. C'est à cause d'une promesse. Et qu'une promesse, ça peut pas faire de Kinyan. D'accord? Donc, c'est ça la Kusha. Alors, la Gemara dit, ah, mais tu peux dire, mais non, mais tu sais que Rabbi Houda, il est. Pourquoi tu dis que Rabbi Houda, il explique le Tanakama? Rabbi Houda, il est cholek sur Tanakama. Certains Tanakama, il penserait que c'est assourd de jouer aux cartes ou de jouer au jeu parce que c'est une asmarta, c'est une promesse. Et lui, et la promesse ne fait pas acquisition. Et Rabbi Houda, lui, dit non, tu sais quand est-ce que c'est assourd? C'est uniquement s'il n'a pas d'autre métier. Mais s'il a un autre métier, c'est permis. Donc ça veut dire que d'après Tanakama, Rami Barhama, il penserait comme Tanakama, et Rav Shechet, il penserait comme Rabbi Houda. Parce que Rav Shechet, il dit il faut qu'il ait un métier. Alors, donc ça serait bien. Pourquoi tu veux dire absolument que Rabbi Houda, il explique simplement le Tanakama et qu'il pense comme Tanakama? Non. Peut-être que Rabbi Houda, il vient être cholek avec Tanakama. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ça va ou pas? Ouais. D'accord? Non, je peux répéter, ça ne me dérange pas. Hein. Dans la Mishnah, Non, d'accord? Il y a la Recha qui dit que celui qui joue aux cartes, il n'est pas saoul. D'accord? Et Rabbi Houda lui dit, mais tu sais quand? Tu sais quand est-ce qu'il n'est pas saoul? Quand il n'a pas d'autre métier. Machma que s'il a un autre métier, il n'y a pas de problème. Donc il pense, donc c'est Rav Shechet, il pense comme lui, parce qu'il dit, bon, Rav Shechet, il dit, justement, il faut qu'il participe au monde, il faut qu'il ait un autre métier. Et s'il n'a pas de métier, il est sourd. D'accord? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que Rabbi Houda, il est cholek sur le Tanakama? C'est-à-dire que Rabbi Houda, il vient expliquer Tanakama ou il vient Ajouter une précision, quoi. Ouais. être cholek sur Tanakama? C'est que Rabbi Houda, il vient expliquer Tanakama. Donc, Tanakama, il pense comme ce que Rabbi Houda, il a dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un métier, dans tous les cas. Donc, tout dépend s'il a un métier ou pas. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si tu dis que Rabbi Houda, il est cholek, ça veut dire que Tanakama, il pense qu'il a un métier ou pas, c'est assourd.
comme Rabbi Barhama. Et Rabbi Houda, il penserait, non, s'il a un métier, c'est pas assourd. Et s'il n'a pas de métier, eh ben c'est assourd parce il fait rien, il est parasite. Avec Donc c'est comme il ça dit l'idée. Mata et Rabbi La Yehuda, Gemara, normalement ça veut dire qu'il est d'accord avec non, Rabbi Tanakama, Houda, il non? a dit, Rabbi Yehuda il dit Matai. Matai. Matai, Oui, donc non, il mais parle du cas de Tanakama. Qu'en est-il ici? tu as raison. Mais tu peux très bien dire comme ça aussi. Et Matai, c'est assourd. Pas Non, tout le temps quand vous dites, sinon on aurait dit quand, Amar Rabbi Yehuda, Bisman, Tien Laen, voilà. Le Matai il est en trop quelque part. ah, pourquoi tu veux dire ça? Ah ouais, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être, on peut dire aussi. En tout cas, Zélo, peut-être, mais bon, Zélo pas chute parce que de toute façon, on va voir que la Gemara, elle va dire que qu'on propose que justement, il y en a qui disent que oui, que Matai, il est cholek. Hmm. On va voir. En tout cas, bon, on n'en est pas arrivé là. Donc, au début, la Gemara, elle pense, pourquoi tu dis que Tanakama, peut-être que Tanakama, il est cholek. Et il n'explique pas ce que Tanakama, il a dit. Donc, Tanakama, il pense, comme Rabbi Bar Hama, que c'est assourd de jouer aux cartes parce que c'est une promesse et la promesse ne fait pas d'acquisition. Et Rabbi Yehuda, il dit non, tu sais, donc, quand est-ce que c'est assourd de jouer aux cartes? Quand tu fais que ça. Et si tu as un métier, ben, tu as le droit. Donc, c'est comme Rav Shechet. Et voilà, et chaque rabbin, chaque Amora, il a un Tana avec lui. Alors, Gemara dit non, attends, ça va pas. Et m'a appliqué Rabbanan. Et si tu dis que Rabbanan, il est collègue sur Rabbi Yehuda, Amar, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol makom shama Rabbi Yehuda ematai ubame, et nous il a le faresh du Rachamim. À chaque fois que Rabbi Yehuda il vient dire une chose pareille, ematai, comme tu as dit toi Jérémy, ou bien ubame, qu'il ubame dvarim amorim, ça vient expliquer ce que Rachamim ils ont dit, que Tanakam il a dit. Donc il n'est pas cholek. Donc tu ne peux pas dire ça. Et ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la première génération des Amoraïm en Eretz Israël. Donc il est très chachouv, il est très accepté. D'accord? Donc c'est pas possible de dire ça. Donc on est obligé de dire que Rabbi Yehuda, il explique Tanakama. Hmm. Et s'il explique, la Kusha, elle revient sur Rami Barhama. Sur qui s'appuie Rami Barhama pour dire que c'est interdit. Uniquement par le fait que c'est une promesse. Alors la Gemara a dit Rabbi Yochanan Amar et Mata il est faresh, ou Bamé Lachlok. Maintenant, Rabbi Yochanan, qui est la deuxième génération d'Amoraïm en Israël, lui, il dit que même quand Rabbi Yehuda il a dit Ematai, Ubame, non, quand il a dit Ematai, ça vient expliquer, et Ubame, ça vient être relais. Mais tout le monde, des Kouli Alma, Ematai, les Faresh. Ok. Non, non, des Kouli Alma, Ematai, c'est les Faresh. Tout le monde pense, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua ben Levi, ou bien Rabbi Yochanan, Et tout Matai le il est monde pense que faresh. quand on a dit Ematai, quand Rabbi Yehuda Ematai, c'est pour expliquer. Donc, en fin de compte, tout le monde est d'accord que Rabbi Yehuda, il vient expliquer la Mishnah, et donc il n'y a un seul Tana dans la Mishnah, à savoir, quand est-ce que c'est assourd? C'est quand il n'a pas d'autre métier, mais s'il a un autre métier, eh ben c'est permis, donc c'est Rav Shechet, et Rami Barhama, il est coincé, parce qu'il n'a aucun Tana avec lui. C'est ça la question. Alors, Agmara dit, mais quel est le problème? Hu Gavra, Agavra, Karami. Mais lui, là, ce Gever, Rabbi Yehoshua ben Levi, Agavra, c'est-à-dire que Rami Barhama, il peut être cholek sur Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est-à-dire que l'Agma a dit, ou Gavra, Gavra, Karami, tu viens poser une kushia d'un homme à un autre homme, d'accord? Ça veut dire quoi? Quel homme? Rabbi Yehoshua ben Levi qui est un Amora, à Rami Barhama qui est un Amora, mais il n'y a pas de problème. Rami Barhama, il peut penser que quand Rabbi Yehuda il dit Matai, ben, il vient être cholek, il ne vient pas expliquer. Et l'affaire est close. Donc ça ne nous dérange pas. Maintenant, pourquoi la Gemara, au début, elle ne voulait pas dire ça parce que Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, c'est des Tanaïm très hauts, très forts. Ils sont dans les premières générations. Donc, elle ne voulait pas proposer que Rami Barhama, qui est la quatrième génération, il soit cholek avec Rabbi Yehoshua ben Levi, qui est pratiquement un Tana. Il est la limite entre les Tana. Alors, elle ne voulait pas proposer ça au début. Elle voulait que Rabbi Yochanan ait un appui.
Et en fin de compte, elle n'a pas trouvé. Donc, elle dit, ben, écoute, Rabbi Barhama, il peut être cholek. Rabbi Barhama, il pense que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il pense qu'il est cholek avec Tanakama. D'accord? Donc, Ok. Rabbi Barhama, il pense que Rabbi Yehuda, il est cholek. Donc, Rabbi Barhama, il pense comme Tanakama. Comme... selon lui, il y a une marloquette. Que, pourquoi c'est interdit de jouer aux cartes? Bravo. Et selon Rav Shechet, il n'y a pas de marloquette. Il pense comme Rabbi Shua ben Levi. Non, quand Rabbi Yehuda, il dit Emata, c'est juste pour expliquer le Tana d'avant. Donc, il n'y a qu'un seul Tana dans la Mishnah qui dit Donc que une c'est que Asmarta, s'il n'a pas c'est d'autre un travail. pari. S'il a un autre travail, il peut. Pardon? Donc Je n'ai pas un entendu. pari peut être une Asmarta. Un pari, c'est une Asmarta, ouais. Si tu gagnes à ce jeu, je te donne de l'argent. Donc, c'est une promesse. Mais cette promesse, tu ne la fais pas avec un consentement absolu. Et Donc, ça ça, te c'est rend ce que pas dit Rabbi Pasoul Laïda. Barhama. Et mais Rabbi Barhama, Donc ça ne peut pas être une Asmarta, bah c'est si, ça un dépend pas. consentement absolu. Non, si tu Non, fais mais juste un non, c'est pari, pas. ça te rend pas Mais Pasoul non, Laïda. ça dépend. Mais non, pas. J'entends rien, excusez-moi. Mais si, ça dépend Ah, pas mais d'après ça qui. arrive. Si Ça c'est bug. d'après Rabbi Barhama. Ah, pardon. Si, si, ça dépend d'après qui on parle. Si on parle d'après Rami Barhama, un pari, ça te rend pas sous la redoute. Un seul pari, ça te rend pas sous la redoute parce que tu as volé celui qui t'a fait avec qui t'a fait le pari. Et d'après Rav Le Shechet, Rochechette, non. non, il n'y a pas d'asmarta ici. Il n'y a pas d'asmarta. C'est pas ça l'asmarta, c'est un autre cas l'asmarta. Ici, pourquoi c'est assourd? Parce que le type, il joue toute la vie, le monde. Il ne produit rien, il ne faut rien. Mais s'il a un autre travail, il n'y a pas de problème. Il n'est pas soul. On parle de quelqu'un qui ne fait que ça, qui est le Maserhet Batoubia toute sa vie. Alors celui-là, il est interdit d'après Rav Shechet. D'accord? Maintenant, donc on est arrivé pour l'instant à la conclusion provisoire que Rami Barhama, il pense comme Tanakama, donc il pense qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, et Rami dit de jouer au cartes parce que c'est une promesse, et la promesse, elle n'est pas consentante à 100%, parce que c'est un jeu, lui, il veut gagner. Et Rav Shechet, lui, il dit que non, il y a pas de, il pense comme Rabbi Shua ben Levi, il dit que Rabbi Yehuda, quand il dit Ematai, c'est pour expliquer le Tanakama. Donc il n'y a qu'un seul Tana, c'est que ce qu'il dit Rabbi Yehuda, c'est-à-dire quand est-ce que ça façon de jouer, c'est qu'il fait que jouer. Alors la Gemara, elle continue. Alors, Omar Savar, le bon, ok. Il y a un qui pense, Rami Bahama, il pense, Tanakama, il dit, ça va, Attends, Rav Mir, on t'entend pas là. pense que Rabbi Non, c'est mal. Yehuda et Rabbi Levi, c'est plutôt. Ouais. La Mir, on l'a Hein? perdu. On t'a perdu complètement depuis une minute, la Mir. Au moins. Bon, ben, je crois qu'il est parti. Hein. Je crois qu'il va essayer de se connecter avec. En Marsavar, c'est Rabbi Barhama, il pense qu'ils sont pligués, que Rabbi Yehuda, il est cholek avec Tanakama, parce que même quand on dit Matai, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il est cholek. Et Marsavar, c'est-à-dire Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Yochanan, même Rav Shechet, mais en tout cas Rabbi Shua ben Levi, il pense la pliguer, non? Rabbi Yehuda, il dit Matai, c'est pour expliquer Tanakama. Alors la Gemara, elle pose une question sur Rabbi Shua ben Levi maintenant. Mais là, pligué, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de marque entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Mais je viens de te trouver une baraita qui dit comme Rabbi Barhama. C'est-à-dire qu'il dit que on s'en fout s'il a un travail ou pas. Même s'il a un travail, c'est assourd quand même. Donc c'est comme Rabbi Barhama. La Tanya, on a une baraita qui dit comme ça. Ben sheesh lo umanu, qu'il ait un travail. Shelohu, qui n'est pas, bien sûr, ce travail de jouer au poker. Ben she'en lo umanut, ou bien même s'il n'a pas de travail et il a que ça, et là où, que le fait de jouer, arrêtez pas soul.
Oh. D'accord? Donc là, il n'est pas souple. Donc ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire qu'il a un travail ou pas, il n'est pas souple. Donc c'est uniquement parce qu'il a fait la promesse. Donc c'est à cause de la smarta que ça sourd. Donc c'est comme Rabbi Barhama. Donc tu vois bien que Tanakama, tu vois bien qu'il y Rabbi a un Yoda, Tana il qui pense était. comme Rabbi Barhama. Donc Rabbi Yehuda, il devrait être Cholek. Donc Ouais. on est deux Tanaïm. Donc c'est une couche sur Rabbi Shoben Levi qui dit que quand Rabbi Yehuda il dit et Matai, ça ne vient pas être Cholek. Il vient expliquer. Alors où est le deuxième Tana? Tu es obligé d'avoir deux Tana. Alors la Gemara, elle répond non, ça c'est pas Rabbi Yehuda. Aïe, c'est Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfoni. Ça c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon. C'est quoi ça? On va voir. On va voir tout de suite cette idée. Ça veut dire qu'il y aurait trois Tana, Tanaïm. Bah, c'était pas la grille. Il y a deux Tana, Tanakama et Rabbi Yehuda qui pensent, comme Rabbi Malchama, que c'est uniquement parce qu'il a fait une promesse et que la promesse, elle n'acquiert rien. Alors c'est sourd. Donc il y a trois Tana. Il y en a deux qui pensent pareil et un troisième qui pense différemment. D'accord? Mm. Et donc, ça répond à Rabbi Shabenevi que quand Rabbi Yehuda il a dit Ematai, ça veut dire que ça explique. Donc, Rabbi Yehuda il pense comme Tanakama. D'accord? Comme Rav Shechet, que Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon, donc Rabbi Tarfon, lui il dit non, c'est interdit de jouer même une fois. Comme Rami Barhama. C'est-à-dire, toute promesse au jeu, ben, c'est du vol. Parce qu'en fin de compte, lui, quand il joue, c'est pour gagner. Et donc, quand il perd, eh ben, il a les boules, il les donne avec l'angoisse, et donc tu le voles. Parce que lui, au fond de lui, il n'aurait jamais joué il savait qu'il allait perdre. Donc, on peut pas. Il n'a pas un consentement de perdre. Même quand il joue, lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, tu le voles quand tu le gagnes. Quand il perd, il n'est pas d'accord. D'où on sait que Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Tafon, il pense ça. Alors, c'est une Mishnah qu'on va ramener, une barita. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tafon, les Olam, En Echad Mem Nazir. C'est très concentré comme enseignement. Alors, je traduis littéralement. En Echad Mem Nazir, il n'y a aucun des deux qui est Nazir. Les filles chez l'Onitna Nezirut, et là, les Afla'a, parce que la Nezirut, elle a été donnée uniquement quand quand il y a un consentement absolu. Bon, comme ça, on ne peut pas comprendre. On est obligé de voir Rashi. Le Rashi, consentement de la personne qui veut être il explique nazir. le cas. Voilà. Il faut oui, on parle d'un autre sujet, mais ça va on va se rejoindre. Quand le type il veut être nazir, il faut qu'il ait un consentement absolu d'être nazir. Parce que c'est marqué qui affli neder. Quand il fera nafli, c'est-à-dire il explicitera à 100% qu'il veut être nazir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être nazir comme ça al tnaï. À une condition. On va voir un cas où j'ai un pari comme ça, et à la suite de ce pari, soit l'un soit l'autre était nazir. Et bien, Rabbi Tarfon, Mm. il dit qu'il ne peut pas Ça être compte nazir. pas, ouais. Ok. Voilà. Alors, de quoi on parle? Si vous voulez, on peut le faire dans les mots Rashi comme vous voulez. Le Rashi il est juste à droite. En Echad Mehem Nazir. Shnaim Yoshvim. Il y en a deux qui s'assoient. Vechad Over qui passe devant. Une personne qui passe devant. Zé Omer Ploni a Over Nazir. Lui, alors, il y en a un qui dit celui qui est passé, c'est un Nazir. Et les Zé Omer est non Nazir. Et l'autre qui passe, et l'autre il dit non, c'est pas un Nazir. Ve'amar Echad Arene Nazir im Kamoto. Alors, l'un, il dit, si, Nazir Imkamoto, et je suis Nazir, si il est comme toi, tu dis. Ouais. D'accord? Si c'est lui qui est nazir, je suis nazir. Si c'est l'autre, c'est toi. Voilà, ça. Donc il faut un pari sur la Nézéroute. D'accord? Donc le type dit, si c'est toi qui as raison, ben, c'est moi qui suis Nazir. Et si c'est moi qui ai raison, et ben, c'est Nazir. Voilà. Donc la
se fait sur un pari, sur une promesse, sur une condition bizarre. Bien, là, on te dit, c'est Nazir, là, ça fait. Pourquoi? Amar Darav Tchila, Enzo Afla. Parce que c'est marqué, il faut qu'il explique bien ces mots, ces termes. Il faut qu'il soit en adéquation avec ce qu'il dit. Il faut Tu ne qu'il peux pas devenir Nazir c'est pas le Stam. cas. Ça dépend d'un pari. On ne peut pas dire Ouais. qu'il est nazir. Non, il faut qu'il soit, au moment où il dit qu'il veut être nazir, il faut qu'il soit sûr qu'il s'engage à être nazir. Il ne peut pas s'engager dans le doute, dans un safek. Et alors, Alma, de là, on apprend. Attends, ça coupe, Mire. ולא On t'entend plus. ידע אפילו אחי אבי אסמכתה, ולא אמרינן בשקה. C'est souvent ça. Moi, je vous vois jamais bouger en plus. J'ai l'impression que c'est. Non, on bouge très peu de toute façon. Enfin, Dov, il bouge beaucoup. Ah, mais même. Non, moi, je ne bouge pas, moi. Là t'en es où Non, je ne vois pas, je ne oh, vois ouais. pas bouger. La chita de Rapitafone, c'est quoi? C'est quand il y a un victoire entre deux personnes, s'il a raison ou pas, eh bien, le type, il n'est pas chalem s'il se trompe. Il n'est pas d'accord. Tu vois? Il n'est pas d'accord d'accepter quand il se trompe. La preuve, c'est que dans le cas du nazir, eh bien, Rapitafone, il dit qu'il n'est pas nazir. Parce que lui, au fond de lui, il n'accepte pas le fait qu'il se soit trompé, et donc il n'est pas consentant à être nazir en fond de lui. Et donc, donc c'est la même chose. Donc ça va être la même chose pour le jeu. Quand il va parier, lui, quand il parie, bien sûr, il parie, mais lui, au fond de lui, il n'est pas consentant à perdre, il est consentant que à gagner. Ok. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, qu'est-ce qui gagne? Qui gagne le type simplement de gagner au jeu, même si ça ne leur apporte pas de l'argent. Ça lui apporte une satisfaction de gagner. Donc le type, il n'est pas d'accord, il n'est pas consentant à perdre, en aucun cas. Donc c'est pour cela que ça va selon la chita de Rapitafone. Donc cette Mais j'arrive pas à comprendre la comparaison avec le Nazir. qui est un ou pas, c'est interdit de jouer, c'est Rapitafone. C'est un peu difficile. Alors la comparaison est la suivante. Même dans le cas des deux du nazir, c'est un pari. Il dit voilà, je te parie que si Mais il voulait pas être nazir vraiment, quoi. celui-là c'est un nazir, eh ben c'est moi qui gagne. Voilà, il voulait pas être nazir, il voulait gagner simplement ou pas. Maintenant, au fond de chacun veut gagner et il veut pas être nazir, quoi. C'est un peu comme le jeu. Alors, comme Rabbi Tarfon, il a dit, une nésiroute comme ça, elle ne peut pas être acceptée, parce que pour avoir une acceptation de nésiroute, il faut être consentant pleinement. Or là, le consentement, il n'est pas plein. Pourquoi? Parce que lui, au fond de lui, il veut pas être nazir, il veut gagner, lui. Il veut avoir la citation d'avoir Ouais. gagné son copain. Il a vu dans sa démarche de cette personne que c'était un nazir, et l'autre, il est bête, il n'a pas vu, je sais pas. Bon, en tout cas, il a la satisfaction de gagner. Mais en aucun cas, lui, il veut perdre. Donc quand il a un litige avec son ami, un litige entre guillemets, quoi, un conflit, quoi, eh bien, ou un pari, c'est pas pour perdre, c'est que pour gagner. Donc le consentement, il n'est pas plein, il n'est pas total. Alors pareil pour le pari, le consentement, il n'est pas total. Donc lui, il veut pas, il veut absolument pas. Donc, en gros, Perdre, il faut quoi. un consentement total, avec une réflexion personnelle totale, c'est-à-dire comprendre exactement ce qu'on fait. Faut être entier avec sa décision, entier avec soi-même. Ah oui, or il n'est pas entier, mais quelqu'un qui va jouer au dé, ou s'il met l'argent et il est sûr de perdre, il ne le mettra pas. Donc ça veut dire qu'au fond de lui, il le met que pour gagner, donc il ne met pas pour perdre. Donc ça s'appelle une instanta, quoi. Okay, ça ouais. s'appelle que. Et donc Rapitafon, c'est pareil. Il a dit aucun des deux est nazir, parce qu'ils ont fait un pari. Qui c'est qui a
raison ou pas. Et à la suite de ce pari, il devient nazir. Mais chacun veut gagner, il ne veut pas perdre. Donc, Donc, le en consentement n'est gros, pas total. Donc comme il dit pourquoi il dit qu'il n'est pas nazir? Rabbi Parce que le Tarfon, consentement n'est pas total. toute déclaration qui dépend d'un agent extérieur n'est pas acceptable. Exactement. Il a dit ça dans ses mots. D'un agent, ouais, Ça un dépend agent pas extérieur, de d'une toi. condition extérieure. Voilà, Voilà. c'est Ça ça. dépend de D'une condition toi, donc ce extérieure. n'est pas acceptable. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais après, Voilà. une question un Donc, en peu fin de plus compte, on a. générale. Mais en quoi le fait de jouer ou de faire quelque chose comme ça te rend pas sous de la doute? C'est quoi? Qu'est-ce que ça te dit sur ton caractère qui te rend pas sous de la doute? Alors, Vas-y, réponds. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les Chachamim, ils trouvent que la démarche de jouer, regarde, quand par exemple, tu vas faire un travail, bien sûr, le but du travail, c'est de gagner de l'argent, c'est évident. Le type, il ne travaille pas pour rien. Mais en même temps, si par exemple, quelqu'un te dit, voilà, tous les jours, tu vas faire le tour du parc et je vais te donner combien tu veux gagner par jour? Bon, 500 shekels. Je te donne 500 shekels. OK. Alors le mec, il dit, ouais, c'est super. Et le mec, il lui donne 500 shekels. Au bout d'une semaine, 2 semaines, le mec, il dit, je veux plus 500 shekels. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu aurais fait si tu avais été vendeur. Il dit, ouais, mais je préfère être vendeur, moi j'apporte quelque chose. Bon, Mm. bien sûr que mais ma seule raison de vivre, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de gagner de l'argent, mais apporter quelque chose à la société. Si quelqu'un il fait que jouer, alors bien sûr ça explique que par rapport à celui qui dit qu'il n'a pas un autre métier, mais même celui qui joue aux cartes, même celui qui joue, alors, à plus forte raison celui qui fait que ça, il a que le goût de l'argent. Il n'a pas de l'argent pour l'argent. Quelqu'un il va faire un service, il va avoir de l'argent, mais le mec il est fier d'avoir fait son service, d'avoir fait son travail. Il gagne bien sa vie le mec, mais au moins il est fier de lui. Et il a quoi être fier? Parce qu'il a apporté un service, les gens ils le bénissent, les gens, ils lui font des brachot. D'accord? Non, Ok. même celui qui joue une fois comme ça, comme il gagne l'argent d'une façon sale, on va dire, d'une façon sans aucune bracha de l'autre, donc à la limite c'est une klala, eh ben c'est pas bon. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est-à-dire en quoi ça le rend un mauvais témoin, quoi? D'accord, on a peur qu'après on puisse l'acheter, quoi, ou... Il faut que quand tu gagnes l'argent, ouais, tout à fait. Quelqu'un qui, tu sais, pourquoi les rachamim, bon, les juges, il y avait le shochat, ça aveugle les gens. Parce que après, où il est le émettre après? Si le type il a la convoitise tout le temps de la pas du gain, ben, il ne pourra jamais être un bon aide, il ne peut jamais être un bon Ouais, témoin, j'ai un compris. bon juge. Il n'y a Ok, plus de justice. Tout sera falsifié. Tu comprends? j'ai compris. Avec l'argent, bah,